celui qui a tout le pouvoir. Que son nom soit exalté. Mais maintenant, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ce matin, nous écoutons la parole. Pourquoi pas le Saint-Esprit ne peut pas descendre? Mais bien aimés frères et sœurs, ayons la disposition qu'il faut. Ayons l'attitude qu'il faut. Est-ce que c'est amen? Ces gens ici se disposer d'écouter la parole. Pas seulement se disposer, mais ils avaient l'attitude qui plaisait à Dieu. Le Dieu grand et tout-puissant ne fait rien au hasard. Non, non, tout ce qu'il fait, il le connaît d'avance. Et laissez-moi vous dire que le Dieu du ciel ne commet jamais une erreur. Pour cette raison, quand il vous scelle du Saint-Esprit, c'est terminé. Il a déjà vu que vous êtes un candidat du ciel. Dieu ne peut jamais commettre une erreur. Si vous voyez un éminent prédicateur retourner dans le monde, oubliez Dieu, comprenez qu'il n'avait jamais été scellé. C'est la vérité absolue. Parce que quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire il appartient à Dieu. Dieu est en lui. Nous disons tous que Dieu est le Saint-Esprit. C'est amen. Que Dieu soit loué. Maintenant écoutez. J'aimerais tirer quelque chose ici. La parole de Dieu dit ceci. Au verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, je prends le mot croire en lui. Ceci est un engagement. Croire en Dieu, c'est un engagement. Nous sommes ensemble. Vous savez, sur cette terre, nous nous faisons aussi engager. Parce que l'engagement, en fait, c'est accepter soit de travailler pour quelqu'un, soit de pouvoir accepter de faire travailler quelqu'un. Et comme pesa mokumba wana ezali na lolenge ya kotalisa ete ondimi komi pesa pona kotosa likambo moko boye eza liboso na yo to pe otiesa moto na mosala to pe bazwa yo na mosala otosa mitindo na yango. Un engagement se fait toujours entre deux parties. Po ete mokumba wana ezali kozwa mabele na ngambo mibale. Et d'une certaine manière qui peut rendre le son plus clair, nous pouvons parler du contrat. Et tant mosusu pona koyokisa esu bato malamu toyebi kozwa ete mitoko kotia mokanda moko sini yango ndimi yango po ete otosa mibeko etiami na esika moko songolo. Donc vous vous mettez d'accord
pour pouvoir travailler ensemble. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui fait travailler et il y a la personne qui travaille pour celui qui l'engage. Ce matin, nous parlons d'un engagement à Dieu. Et sur cette terre, il y a un engagement. On vous engage et on vous dit c'est un contrat à durée indéterminée. Non, il n'y en a pas. Contrat à durée indéterminée. Une expression claire, c'est un engagement, il y a libella. Bongo. Ok? C'est-à-dire, vous vous entendez pour travailler infiniment. Il y a aussi des contrats où vous faites engager pour une période bien définie. Mais nous, ce matin, disons que nous croyons en Jésus-Christ. C'est un contrat à durée indéterminée. On ne doit pas se fatiguer de travailler pour Jésus. Alléluia. Avec Jésus, on ne dit pas je suis fatigué. Avec Jésus, on ne dit pas je m'en vais en repos. Même si tu es là, tu dis que physiquement je vais me reposer, mais tu continues à travailler. Mais bien aimés frères et sœurs, je vous prie de prendre ensemble avec moi le livre de Nombres, chapitre 30. Nous lisons à partir du premier verset. Écoutez mes frères et sœurs. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 2. Pour ceux qui n'avaient pas retenu, nous avons dit Nombre, chapitre 30. Et nous avons lu le premier verset et nous allons en lire le deuxième. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël. Et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Peuple de Dieu, nous ne sommes plus au deuil à l'extérieur, mais nous sommes maintenant ici. N'ayez pas le regard à l'extérieur, ayez le regard à la chair. Je vais relire le deuxième verset. Moïse parla aux enfants, parla au chef des tribus des enfants d'Israël. Et dit, voici ce que ordonne l'Éternel. Verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, fera un vœu à l'Éternel,
ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ici faire comprendre aux enfants de Dieu qu'on ne se moque pas de Dieu. Et qu'on ne peut pas prendre à la légère son engagement envers Dieu. Ça, c'est Dieu qui a parlé. C'est un ordre. Dieu ne t'a pas demandé de faire un vœu ou un serment avec lui. Nous posons la question: qui veut vraiment être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Qui a été touché par la parole de Dieu et veut vraiment tourner le dos au monde pour aller vers Jésus? Souvent nous disons que la personne lève la main. Mais en levant la main, c'est vous qui parlez que moi je veux maintenant suivre Jésus. C'est vous qui parlez maintenant. Vous montrez votre engagement envers Dieu. Est-ce que ceci est la vérité? Et par moments, quand nous restons avec les personnes qui désirent aller au saut du baptême, nous conversons avec eux et la personne dit vraiment: je veux suivre le Seigneur. Et ça, c'est un engagement à durée indéterminée. Mais bien, dites mais bien aimé, ce matin, je crois que chacun de nous ici présents sur le banc a pris cet engagement avec Jésus. Si cela est vrai, la Bible dit: il faut qu'il agisse d'après toutes les paroles sorties de sa bouche. Quand tu vas, tu voles, tu es en train de violer ton serment. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ceci est clair? Mais je ne sens pas que ça pénètre. Nous pouvons reprendre encore. Mes frères et sœurs, croire en Jésus-Christ, c'est un engagement. C'est comme un soldat qui s'enrôle dans l'armée. Nous sommes venus ce matin pour enchérir notre engagement. C'est pour que nous écoutions davantage les ordonnances de Dieu. Nous sommes venus pour que Dieu nous fortifie encore afin de respecter notre engagement. Mais bien aimés, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jacques: mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter.
La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est agir fidèlement d'après l'engagement. Amen. Amen. Mais si vous écoutez la parole, en sortant d'ici, vous menez la vie comme vous l'entendez. Vous êtes en train de violer votre engagement. En d'autres termes, vous n'êtes pas sérieux. Mais bien aimés frères et sœurs, écoutez. Quand on va inscrire un enfant à l'école, c'est un engagement que les parents prennent pour cet enfant. Il est de leur responsabilité de payer tous les frais. Il est aussi de la charge de l'enfant de pouvoir être assidu à l'école pour qu'à la fin, il puisse obtenir une mention de satisfaction. Ça, c'est aussi un engagement. Mais maintenant, cela a une durée. Et il y a des étapes. École maternelle, école primaire, secondaire, universitaire. Et là aussi, il y a des échelons. Là où on peut parler de doctorat, des thèses et autres. Mais bien aimés frères, quiconque a pris au sérieux son engagement, un étudiant ou l'élève, il sait que papa a pris un engagement pour me payer les frais. Nous sommes dans le naturel pour que vous compreniez mieux. Alors cet enfant qui aime son père, alléluia, va se donner aux études. Dit que mon papa ne perde pas de l'argent inutile. Il sera chaque soir devant ses notes. Et papa a fait sa tâche, il attend le résultat. Et à la fin, papa, on nous a proclamé. Fiston, viens ici. Mais maintenant, c'est combien là? Papa, Dieu m'a fait grâce. Je suis le premier de ma classe. Viens ici. Tu m'as honoré. On fait les accolades. Et papa est riche. Il sait que moi, je n'ai pas dépensé mon argent en vain. Est-ce que nous comprenons? Quand nous nous enrôlons dans l'armée de Jésus-Christ, lui est notre Père. Lui avait tout fait. Les frais ont été payés. C'est à nous maintenant de nous appliquer. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons nous appliquer pour qu'à la fin, le Seigneur dit, comme nous chantons, ce jour-là, pour recevoir la couronne, que je ne rate pas. Amen. Amen. Mais nous devons
devons nous appliquer. C'est pour cette raison que dans Philippiens, il est dit clairement, Philippiens chapitre 2, je crois à partir du verset 12, mais bien aimé, il est dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et le verset commence par dire, comme vous avez toujours obéi. Nous pouvons le lire. Prenons Philippiens. Est-ce que nous sommes ensemble? L'engagement. Il ne faut pas que tu joues avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas des récitations. Des récitations. Non, je connais ce que la parole de Dieu a dit. Mais c'est mieux de dire je vis ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que c'est amen? Que notre Dieu soit loué. Il faut vivre la parole que la réciter. C'est comme je l'avais dit, nous commençons verset 12. De Philippiens au chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En vous donnant l'exemple, je vous ai parlé d'un père, le père qui a déjà payé les frais. L'enfant, lui, ne fera pas les efforts pour se payer. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le Seigneur a dit méchant que vous êtes. Il parlait de la nature. Alléluia. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Maintenant il retourne à lui-même. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Remarquez, la vie chrétienne, il y a quelqu'un qui a payé. Il a payé. Et il a même dit, c'est moi qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est ici au verset 13. Oh mes bien-aimés, là où nous étions dans Philippiens, cela est dit clairement. Mais bien-aimés, comprenons que quand nous nous enrôlons à l'armée de Jésus, ce n'est pas à nous d'acheter les armes. Il y a une logistique. Est-ce que l'assemblée est à la hauteur? Mais bien mes frères, ce n'est pas à un soldat de s'acheter les armes. Écoutez ceci. Dieu a tout donné
Dans Pierre, il est écrit sa divine puissance nous a tout donné. Tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Lui, il a tout donné. Par la parole de Dieu, Dieu a tout donné. Les armes que vous pouvez avoir sont contenues dans la parole. Alléluia. Alors vous n'avez pas vos efforts personnels à fournir pour chercher le salut. Non. Vous vous enrôlez pour respecter ses ordonnances. Amen. Amen. Et il faut respecter cela car c'est un serment. La force même qui vous aide à vaincre l'ennemi, ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Puisque nous sommes ensemble. Alors maintenant, quand vous vous acceptez, vous dites je veux suivre Jésus. Votre devoir à vous, c'est de vous mettre à obéir à ce que Dieu a dit. De refuser tout ce que Dieu n'a pas voulu que vous fassiez. Car il s'agit d'un engagement. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Écoutez mes frères. Il dit au verset 13 de Philippiens, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Amen. Maintenant, vous avez dit, je crois en Jésus. Regardez votre vie si vous respectez l'engagement. C'est là maintenant le problème. Et il y en a qui peuvent dire, bon, il faut que Dieu lui-même vienne le faire. Non, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Si c'est Dieu qui doit tout faire à notre place, pourquoi nous serons couronnés? C'est une mauvaise compréhension. Et le Seigneur dit chacun sera récompensé d'après ses œuvres. Refusez de ne pas voler, c'est vous en obéissant à la parole. Je ne vole pas. Parce que dans l'engagement pris, il y a la loi qui vous dit tu t'es engagé à croire en Jésus, ne vole pas. Est-ce que c'est amen? Mes frères et sœurs, pourquoi les gens seront condamnés? Si c'est Dieu qui doit tout faire, ça n'aura pas de sens. Vous serez condamnés parce que vous avez manqué d'obéir à la parole. Pourquoi Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden? C'est parce qu'ils n'avaient pas obéi. C'était des produits qui venaient des mains propres de Dieu. Adam et Ève, c'était les premiers enfants de Dieu. Dieu les avait chassés parce que avant tout, il leur avait donné sa parole. C'était déjà un engagement. Toi,
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Merci Seigneur. Les jours où tu mangeras cet arbre qui est au milieu du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et tu mourras certainement. Dieu ne peut pas te condamner sans t'avoir donné sa loi. Est-ce que ce matin, tous nous sommes enrôlés dans l'armée de Jésus? Mais maintenant que chacun observe sa marche, est-ce que je respecte mon engagement? Ou je vis par moi-même? Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons y aller tout doucement pour que nous puissions comprendre que notre Dieu nous aime. Le grand combat, lui, l'a déjà vaincu. Il a payé le prix. Amen. Maintenant, il vous dit, suivez-moi. Que son nom soit loué. Nous pouvons maintenant aller dans 2 Chroniques. Nous allons progresser lentement. 2 Chroniques, chapitre 15. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu vis comme tu l'entends, mais tu dis que je suis un chrétien. Non. Tu t'es engagé à obéir à Jésus, tu dois refuser tout ce que Jésus n'aime pas. Mais je n'ai pas écouté. Je suis un croyant. Mais alors respectez ton engagement avec Jésus. Le monde te donnera ce que toi tu aimes. Mais si ce que le monde te donne est en contradiction avec la parole, il est de ton devoir de refuser. Même si la femme t'aime de force, refuser. Vous allez dire, oh, ce n'est pas possible. C'est possible. Quand Dieu verra ton cœur, il va produire en toi le vouloir et le faire. Il l'avait déjà fait avec Joseph. Amen. Joseph a laissé même la chemise. Il a couru. Il était constitué de barres de fer. Non, c'était un homme comme vous et moi. Laissez les échappatoires, respectez l'engagement. Si votre cœur est penché au monde, vous vous prenez d'après le monde. Mais comprenez que vous êtes enrôlés pour le salut. Alors faites tout ce qu'il faut pour refuser le monde. En renonçant au monde, c'est ce qui va vous donner la nouvelle naissance. Parce que vous allez mourir du monde. Amen. Amen. Le monde sera mort pour vous. Et vous vivrez pour Jésus. Parce que vous voulez prendre l'engagement. Regardez, si un match de Real ou de n'importe quelle équipe est en train de se jouer, regardez comment vous êtes concentré à regarder qui va marquer et comment ça se joue.
Devant la salle de cinéma, vous ne verrez pas les gens faire ça. Non. Et remarquez quand il y a son équipe qui marque un but. On n'a pas besoin des amplificateurs pour écouter le wow. On écoute le wow partout. Et là, c'est vous écoutez partout dans le quartier. C'est wow. Mais regardez quel engouement. Quelle manière de se donner. S'il n'y a pas d'électricité à la cité, les jeunes gens se promènent torse nu à Kokalelo. Donc en quittant la commune de Mangobo, qui sont appelés. Et ils s'insultent entre eux. Mais ça, c'est pour les choses passagères. Mais vous êtes enrôlés, vous êtes baptisés pour vivre la vie de Christ. Mais qu'est-ce que vous en faites? Il faut qu'on vous réveille ici. Que chacun de nous prenne conscience de son engagement. Amen. Amen. 2 Chroniques. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Ce n'est pas possible. Les gens portent seulement les étiquettes d'être croyants, c'est tout. Chapitre 15. Et nous pouvons nous arrêter aujourd'hui par là. 2 Chroniques 15. Nous lisons à partir du premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Non, j'ai mal lu. Fils d'Oded. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu. Vrai. Ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Loi, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé.
Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Sécurité combattelama. Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda. Et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement. Mais écoutez ceci. Quand vous avez pris l'engagement avec Dieu et que vous brisez ses lois, Dieu vous abandonne. Amen. Amen. Vous allez dire, je n'arrive pas à vivre la parole de Dieu. Non, vous avez abandonné Dieu. Et si vous l'abandonnez, Dieu vous abandonne. Mais bien aimé, la vie chrétienne est un véritable combat. Amen. Amen. Tu ne peux pas être là, je suis un chrétien tournant les pouces. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous le dire comme votre frère. Dès que vous franchissez la porte de votre maison, vous vous engagez sur une voie publique, le combat commence. Vous pouvez même être dans la maison avant de sortir. Dès que vous pensez à quelqu'un que vous avez vu, le combat commence. Il n'y a jamais eu un combat plus grand et plus puissant que celui des chrétiens. Je vous dis, c'est la vérité. Même les Iluku ici, ce qu'ils font là, c'est petit par rapport à un combat chrétien. Même tout ce que vous voyez, les chars et les centaines d'eux, tout ce que vous voyez là, c'est petit. Et on vous fait même une armée avec les policiers qui sont constitués d'une intelligence artificielle. Parce qu'en Chine, ils ont une armée
des robots. Donc ce sont des robots qui font la défense. Et pour la Chine, les alliés, dans les pinga moko, les alliés batoté, les alliés de Bissau, les bateaux basali, batché, bango maël, les kona robunda. Des robots. Robots. Ils savent attaquer l'ennemi. Et ils savent comment se défendre. Tout ça c'est petit. Parce que ça va disparaître bientôt. Mais le combat que vous et moi nous menons, c'est pour rester dans l'éternité. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Les chars seront détruits. Est-ce que le peuple de Dieu est ici? Ça sera détruit. Il y a un feu qui arrive. Fais-moi cette soeur-là qui dort. Pas dormir, ma soeur. Écoutez. Les bombes, tout ce que vous entendez là, oh Russie a ceci, oh armes nucléaires, c'est rien. Tout ce que les bombes peuvent détruire, il y a un Dieu qui peut ressusciter. Amen. Oh bombe à neutron, tu inspire seulement, tu meurs. Il y a un Dieu puissant. Dans cette Bible, il est écrit que même les fleuves vont redonner tout ce qu'ils ont avalé. Notre Dieu tout puissant. Vous êtes du côté de Dieu. Vous devenez aussi tout puissant. Parce que c'est Dieu qui va vous défendre, qui combattra pour vous. Ne jetez pas la honte à la parole. Je le répète encore. Où que vous soyez, à l'université, dans votre bureau, même si vous êtes seul en brousse, ne jetez pas la honte à l'évangile. Vous avez été enrôlé. C'est pour honorer le Dieu du ciel. Et par-dessus tout, il vous donne la vie éternelle. Soyons enrôlés pour que la gloire revienne à Jésus. Pourrions-nous dire Amen? En sortant d'ici, reprenez en considération votre engagement. Maintenant, quand nous allons lui parler, vous savez, si vous reprenez avec ardeur votre engagement, les démons peuvent vous fuir. Dites Amen. Quand vous revenez à Jésus, mes bien-aimés, je devrais m'arrêter, mais il y a encore quelque chose qui arrive. Est-ce que vous savez que dans Juge, il y avait un serviteur de Dieu, Samson. Il avait fauté et il n'était plus en harmonie avec Dieu. Mais c'était un élu. Nous sommes ensemble. Quand vous revenez à Dieu, Dieu revient à vous. Vous aviez oublié votre engagement. Ce matin, revenez à Dieu. Quand le cheveu poussait, il a dit, Éternel, quelqu'un qui connaît Dieu par révélation, peu importe les épreuves, il reste avec Dieu. Amen. Mais bien aimés frères, encore une fois, Seigneur,
Est-ce que le Seigneur avait exaucé? Il avait exaucé? Que le nom du Seigneur soit loué. Encore une fois, Seigneur, que je meure une fois pour toutes avec ces Philistins. Ce matin, les Philistins t'ont dérangé. Tu avais peut-être pris la femme d'autrui. Tu as couché avec une fille, je ne sais pas qui est comment. Toi, fille de Dieu. C'était des Philistins. Je ne laissais toucher par n'importe qui. Mais ce matin, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à mourir une fois. Mourir de tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour commencer une autre vie. Tu verras que Dieu va te remplir de sa force. Dieu est réel. Il est réel. Pour quiconque croit véritablement. Que le Dieu du ciel bénisse chacun d'eux. Maintenant nous devons nous allons prier.